d'Elizabeth Noble, je pense qu'on dirait comme ça, qui est donc un livre en anglais que j'ai emprunté à la bibliothèque, puisqu'elle fait dans une des bibliothèques pas loin de chez moi, il y a des livres en anglais. Donc j'essaye d'en emprunter de temps en temps pour continuer à travailler mon niveau. Pour ceux qui ne connaissent pas les vidéos Booktube, ce sont des vidéos où on présente et où on donne son avis sur un livre. J'en fais très souvent sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran de nombreuses vidéos de ce type et ma playlist Booktube. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le lien d'autres romans en anglais dont je vous ai parlé, mais je ne vous promets rien. Voilà, et bien on va commencer par regarder le résumé ensemble. Alors, je vais essayer de traduire vite fait le résumé et les premières pages. Les souvenirs heureux de l'enfance de Tess sont surtout ceux de sa grand-mère qui a aidé à l'élever. Et maintenant, elle a un secret à dire à Iris, un de ceux qui peut retourner une vie complètement. Mais comment confier son futur à quelqu'un qui peut à peine se souvenir de son passé? Tess sait que tout va changer, tout est en proie au changement, tout va bientôt changer. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est une chance qui va l'amener, qui va l'amener dans la vie de deux étrangers, pardon, il a fallu que je réfléchisse 30 secondes, et découvrir, mettre à nu un secret de sa grand-mère du passé, un secret qui va illuminer son propre futur. Je trouve ce résumé nul. Honnêtement, je reviens pas que j'ai pris le livre juste avec un résumé aussi pourri. Mais voilà, en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que la grand-mère de Tess perd la mémoire. Tess connaît des grands bouleversements dans sa vie. Et il y a aussi une autre famille qui va être impliquée et dont les destins vont s'entrecroiser avec ceux de Tess et de sa grand-mère. Voilà, ce sera un résumé beaucoup plus long. Je n'ai pas fait de recherche de vocabulaire, donc je sais que je vais forcément bugger. Je m'en excuse d'avance. Les bilingues en anglais auront honte de moi, mais voilà. J'ai pas le temps de faire mieux le jour où je filme cette vidéo, donc on va vivre avec. Les matins comme ce matin étaient les préférés d'Iris. Tom avait toujours préféré le printemps, quand le soleil était haut et que tout était en train de bourgeonner et de s'ouvrir, exploser. De eux deux, il était celui qui avait tendance à rester au lit, grogner, râler après les matinées très matinales, très tôt, que la ferme nécessitait. Et il avait été comme ça depuis qu'ils étaient de petits enfants. Mais il les haïssait un petit peu moins ces matinées-là, en été et au printemps, comme il faisait jour et qu'il n'y avait pas le froid dans l'air quand vous poussiez la couverture. Les jours d'automne étaient ceux d'Iris. Ça ne la gênait pas, ça ne faisait aucune différence pour elle que la pointe de son nez était souvent froide quand elle se réveillait et qu'il faisait toujours nuit dehors.
elle aimait les brumes et alors ça je saurais pas traduire correctement, mais la fraîcheur de l'air, quelque chose comme ça, les couleurs des feuilles et leur croustillement quand elle marchait, sur leur croustillement, leur bruit sous ses bottes une fois qu'elles étaient tombées. Tom disait qu'il y avait de la contrariété et de la mélancolie dans son choix, mais il s'asseyait quand même sur la barrière avec elle quelques minutes avant que le travail commence, tous les deux tenant une tasse de thé chaud dans leurs mains, se réchauffant les doigts et ne parlant pas trop. La plupart de leurs amis du village venaient de familles bien plus grandes que la leur, avec souvent 6 ou 7 autres frères et sœurs. Mais cela avait toujours été seulement elle et Tom. Les jumeaux irlandais, les personnes les appelaient comme ça, Tom étant juste plus âgé de 10 mois qu'elle. Il y avait eu 2 autres enfants, nés quand Iris était à peine assez vieille pour s'en souvenir. Non, pour se souvenir, pardon, de leur mère, avec un ventre rond et un visage fatigué. Mais ces 2 garçons avaient été morts-nés. Après leur naissance, leur mère avait été pâle et prompte à pleurer et silencieuse pour un temps qui avait semblé être éternel, une éternité, pour ce qui avait semblé être une éternité. Et Iris se rappelait, d'elle et de Tom, grimpant sur le lit qu'elle partageait avec leur père, et chacun le long d'un de ses côtés, essayant de la consoler, de la câliner, pour qu'elle fasse un sourire ou un gentil toucher, une caresse. Les pleurs coulant le long de son visage. Iris ne savait pas pourquoi il n'y avait pas eu plus de bébés après ça. C'était seulement eux 4, et surtout elle et Tom. Voilà, bon, écoutez, je pense qu'on peut arrêter le massacre ici, c'est peut-être pas plus mal. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce roman? Eh bien, je l'ai plutôt aimé. Ce n'était pas le roman de l'année, loin de là. Ce n'était pas un roman exceptionnel, mais je l'ai trouvé quand même plutôt mignon. Parce que la famille d'Iris, avec donc la grand-mère Iris, sa fille et sa petite-fille, qui sont malheureusement plus que toutes les 3, pour des raisons que je passerai sous silence, sont vraiment touchantes. Et la famille de... Zut, j'ai oublié son prénom. L'autre famille, avec la mère, le père et les 3 enfants, 2 garçons, une fille, qui sont aussi tous adultes, sont également très intéressants. En fait, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est déjà qu'il y ait un divorce d'adultes, enfin de... oui, d'adultes forcément, vu qu'on se marie quand on est adulte. Non, je veux dire d'un divorce avec des enfants adultes, parce que c'est un sujet qui est rarement évoqué, je trouve, bien que ce soit quelque chose qui existe. Et donc, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant de parler de ça. Et de parler aussi beaucoup des raisons qui avaient mené à ce divorce, notamment
j'entends mes chats qui miaulent, ils font un cinéma tous les deux. Enfin, il y en a 2 sur 3 qui font un cinéma à l'oreille, je reconnais 2 fois. Et sinon, dans la famille d'Iris, j'ai beaucoup aimé le fait que la maman, donc la mère de Tess et la fille d'Iris, se soient éloignées, pareil, pour diverses raisons de sa mère et donc de sa fille. Et donc que Tess et sa mère aient une relation très compliquée qui va petit à petit changer. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai trouvé très réaliste et intéressant. Je trouve que souvent dans les livres et les films, on a une relation mère-fille qui est romancée, idéalisée, ou alors qui est l'horrible parce qu'il y a eu des abus, etc. Mais une relation banale, pas folle comme là, avec des difficultés, des problèmes de communication, des divergences d'opinion. En fait c'est pas si souvent que ça qu'on le voit, alors que pourtant je pense que c'est quand même quelque chose de commun. Et donc encore une fois j'ai trouvé très intéressant qu'on en parle. Et après c'est toujours bien de parler de la difficulté que c'est d'avoir un grand-parent qui perd les souvenirs, qui perd la tête, et d'accepter que c'est souvent le signe que c'est le début de la fin. Moi c'est quelque chose que j'ai eu à faire pour certains de mes grands-parents et c'est quelque chose qui n'est pas évident même quand on est adulte, parce que petit à petit en fait on perd l'être qu'on aimait. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment pas mal de sujets qui sont vraiment bien. Pourquoi est-ce que du coup je n'ai pas adoré ce roman? Eh bien parce que j'ai trouvé que la fin était trop facile. Donc déjà, dans le résumé, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous parle d'un secret d'Iris. Et quand ce secret finit par être révélé, je me suis vraiment dit, ah mais c'était juste ça. Tout ça pour ça. Alors oui, c'est quelque chose de pas qu'on peut comprendre qui est égard des secrets. Quelque chose qui effectivement peut briser une famille. Mais bon, on est quand même dans un roman, donc on s'attend à un truc un peu fou. Et là, bon, c'est un peu trop banal, presque, je trouve. Et je trouve qu'on en fait du coup, malheureusement, un peu trop des caisses, compte tenu de ce que c'est. Après, je pense que le roman là-dessus s'est voulu normal. Et donc après tout, pourquoi pas. Mais alors, dans ce cas-là, ce qui m'embête, c'est la relation que Tess va avoir à la fin avec un autre des personnages du roman. Leur relation va changer, etc., évoluer. Et ça, par contre, c'est très caricatural de roman. Pour femmes. Je cherchais un mot mieux, mais non, j'ai pas trouvé. Et donc, si vous voulez avoir la banalité, entre guillemets, d'un secret familial, et de l'autre côté, la caricature d'une histoire pour une jeune trentenaire, ça collait pas, quoi. En fait, c'est soit tu fais une histoire banale partout, et après tout, pourquoi pas. Soit tu fais une histoire avec une fin extraordinaire, et après tout, pourquoi pas, très romancée, etc. Mais tu peux pas avoir les deux. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était assez opposé. Et ça m'a un peu gâché la fin du roman, je dois vous l'avouer. Ce qui est dommage parce que je trouvais que l'évolution au milieu du livre d'un certain nombre de personnages était intéressante. Voilà, après ça restait une petite lecture sympa. Donc si jamais ça vous tente de lire un roman, voilà, pas trop prise de tête, qui change un peu, et ben n'hésitez pas.
bien écoutez, c'est tout pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé malgré les bruits des chats et diverti. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo booktube puisque j'en poste quasiment tous les lundis et tous les jours sauf le mercredi sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite